Je m'appelle Safa Azaoui. Dans cette vidéo, je vous présente un sujet qui traite l'échange électronique des informations dans le cadre de la formation des formateurs dans le domaine de l'éducation digitale .ed. La formation est assurée par l'Académie de l'éducation digitale pour la formation des formateurs, affiliée à l'Association de l'éducation digitale. Elle est encadrée par professeur Mariam Janati Idrissi, Abdelkarim Leptera et Karim Moudgheri. Cette formation est conçue dans le cadre de la formation continue des enseignants afin d'exploiter le potentiel qu'offrent les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, TICE, et de connaître, utiliser et concevoir des outils pour l'échange et le partage électronique des informations. Le plan sera comme suit. Nous allons commencer par un cadre théorique pour définir les concepts échange électronique, information et technologie de l'information et de la communication, suivi d'un aperçu historique de l'échange électronique des informations. Ensuite, nous présenterons quelques moyens d'échange des informations tels que le courrier électronique, les réseaux sociaux, les plateformes et les applications interactives. Et enfin, une conclusion. Commençons par un cadre théorique. Commençons par définir le mot Le dictionnaire Larousse présente le mot échange comme étant une communication réciproque de renseignements ou de documents. L'échange est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent une quelconque information. On distingue l'échange interpersonnel, l'échange de groupe et l'échange de masse, c'est-à-dire de l'ensemble des moyens techniques permettant la diffusion du message d'une organisation sociale auprès d'une large audience. Quant au l'électronique est une branche de la physique appliquée traitant des dispositifs à courant électrique faible, dont le fonctionnement dépend de la circulation des électrons. L'adjectif électronique désigne également ce qui est en rapport avec l'électron. On date généralement les débuts des applications de l'électronique à l'invention du tube électronique en 1904. En raison du succès des appareils fonctionnant grâce à l'électronique et de leur impact sur la vie courante, le grand public amalgame souvent électronique avec cybernétique, c'est-à-dire la science des automatismes, aussi bien qu'avec informatique. Ce qui concerne le mot information, c'est l'action d'informer, de s'informer, de donner la connaissance du fait ou de la rechercher. En informatique et en télécommunication, l'information est un élément de connaissance. Voix, données, images, susceptibles d'être conservées, traitées, transmises à l'aide d'un support ou d'un mode de codification normalisé. Technologie de l'information et de la communication, communément appelée TIC, regroupe l'ensemble des outils, services et techniques utilisés pour la création, l'enregistrement, le traitement et la transmission des informations. Il s'agit principalement de l'informatique, d'Internet, de la radio-télévision, en direct ou en différé, des télécommunications, et on parle également de nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, pour désigner les outils nés du rapprochement de l'informatique, des télécommunications et de l'audiovisuel, tels que les smartphones, le micro-ordinateur, les tablettes, le cloud, etc. Maintenant, historique sur l'échange électronique des informations. L'évolution électronique des informations se voit intimement liée à l'évolution de l'Internet. En effet, ce dernier a révolutionné le monde des ordinateurs et des communications comme rien d'autre auparavant. L'invention du télégraphe, du téléphone, de la radio et de l'ordinateur a ouvert la voie à cette intégration sans précédent de capacité. L'Internet est à la fois une capacité de diffusion dans le monde entier, un mécanisme de distribution de l'information et un moyen de collaboration et d'interaction entre les individus et leurs ordinateurs, peu importe l'emplacement géographique. L'Internet représente l'un des exemples les plus réussis des avantages de l'investissement et de l'engagement soutenu dans la recherche et le développement de l'infrastructure informatique. Commençons par 1.0.
Appelé aussi web traditionnel, c'est avant tout un web statique, centré sur la distribution d'informations. Il se caractérise par des sites orientés produits qui sollicitent peu l'intervention des utilisateurs. Les premiers sites d'e-commerce datent de cette époque. Le coût des programmes et logiciels propriétaires est énorme et l'explosion de la bulle .com en 2000 remet en question cette approche de la toile. Le Web 2.0 ou Web social change totalement de perspective. Il privilégie la dimension de partage et d'échange d'informations et de contenus, tels que les textes, les vidéos, les images ou autres. Il voit l'émergence des réseaux sociaux, tels que les smartphones et les blogs. Le web se démocratise et se dynamise. La vie du consommateur est sollicitée en permanence et il prend goût à cette socialisation virtuelle. Toutefois, la prolifération de contenus de qualité inégale engendre une surcharge d'informations difficiles à contrôler. Quant au Web 3.0, aussi nommé Web sémantique, vise à organiser la masse d'informations disponibles en fonction du contexte et des besoins de chaque utilisateur, en tenant compte de sa localisation, de ses préférences, etc. C'est un web qui tente de donner sens aux données et c'est aussi un web plus portable et qui fait de plus en plus le lien entre monde réel et monde virtuel. Il répond aux besoins d'utilisateurs mobiles, toujours connectés à travers une multitude de supports et d'applications. Enfin, le web 4.0, évoqué par certains comme le web intelligent, il effraie autant qu'il fascine puisqu'il vise à immerger l'individu dans un environnement web de plus en plus prégnant. Il pousse avec son paroxysme la voie de la personnalisation ouverte par le web 3.0, mais il pose par la même occasion de nombreuses questions quant à la protection des données, de la vie privée et bien sûr le contrôle des données. C'est un terrain d'expérimentation où tous ne sont pas encore prêts à s'aventurer. Procédons maintenant aux moyens d'échange électronique de informations. Commençons par le newsletter, email ou courrier électronique. L'emailing est un levier de communication et d'échange très efficace et économique. Public postage numérique, il permet aux organisations et aux particuliers d'envoyer des informations directement dans leur boîte mail. C'est un bon moyen pour partager du contenu promotionnel, mais aussi informatif, en complément bien sûr du site web, du blog et des réseaux sociaux. Il vient donc en relais avec d'autres moyens utilisés pour renvoyer du trafic vers le site ou l'appli mobile et pour partager une expertise et du contenu. Passons aux réseaux sociaux de un réseau social, tel qu'il est défini par Pierre Merkley dans Sociologie des réseaux sociaux, est un ensemble d'unités sociales et des relations que ces unités sociales entretiennent les unes avec les autres, directement ou indirectement, à travers des chaînes de longueur variable. Il faut au minimum pour que l'on puisse parler d'un réseau social, car dans un réseau, il y a des relations fortes et d'autres qui le sont moins. Ce sont les relations faibles. Deux individus forment une relation personnelle, donc forcément une relation forte. Il y a un caractère intime. Si l'un des individus vient à disparaître, il n'y a plus de relation du tout. Lorsqu'on rassemble trois internautes, la relation devient interpersonnelle et donc plus impersonnelle. Des stratégies de développement, donc, permettent à un réseau social qui n'a pas de frontières bien sûr délimitées de se reconstruire et d'être potentiellement infini. Les médias sociaux sont aujourd'hui incontournables. Si vous ne les utilisez pas dans votre communication, vous perdez des opportunités de séduire, engager, fidéliser le consommateur ou l'utilisateur. Pire, vous donnez à vos concurrents qui, eux, les utilisent un avantage considérable. On peut citer Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, TikTok, etc. Ce sont des formes idéales pour toucher à moindre frais un nombre très important d'internautes, ainsi que le degré de maturité de chacun de ces réseaux sociaux est très hétérogène. Bien sûr, on fait attention à l'utilisation de ces médias sociaux qui ne résument pas à créer une page Facebook ou un compte Twitter, mais de mettre bien sûr en place une stratégie complète
correspondant à votre cible et vos objectifs. Les plateformes interactives. Avec la digitalisation, on peut traiter de plus en plus de demandes des bénéficiaires et leur donner toutes les informations dont ils ont besoin. C'est possible grâce au développement de l'intelligence artificielle, IA, et les chatbots. Une plateforme est une interface de gestion des interactions en temps réel entre un organisme et les bénéficiaires. Vous pouvez soit implémenter un chatbot directement sur Messenger, auquel vos bénéficiaires auront accès via votre page Facebook, soit sur votre site web. Les applications interactives, bien sûr, ce sont des applications qui se sont bien sûr présentées dans des organisations qui investissent dans leur propre application mobile pour se nicher directement sur l'un des supports les plus utilisés au monde, qui est le smartphone. Avec des systèmes de notification, vous pouvez envoyer des informations sur les nouveautés, la disponibilité d'un service ou information. Le message apparaît sur le téléphone en bandeau, comme un texte ou un email. Et les interfaces sont particulièrement soignées, favorisant micro-interaction, animation et la personnalisation. En guise de l'échange électronique des informations est un atout majeur à l'ère numérique. Il présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Afin de le réussir, il faut mettre en place une stratégie d'échange et de partage efficiente. Merci de votre attention.